Mais maintenant, une longue cimée pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, nous pouvons avancer vers le royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme Tipa. Aujourd'hui, nous vous causons une fois de plus, mais pas une fois de trop, sur l'importance du dialogue. Voir clair à travers le dialogue. Jusqu'à quel point le dialogue peut nous aider à faire la vérité sur nous-mêmes, sur les membres de notre famille, sur la société en général. Pour répondre à nos questions, nous avons invité le père Philippe Goupil, le père Goupil qui est le président du Conseil des religions, aussi madame Gina Pounoussami. Gina Pounoussami est catéchète, et le père Kevin David, le père David est aumônier au collège Saint-Andrews et également le curé de la paroisse de Saint-Thomas à Beaubassin. Bonsoir et Bonsoir. Merci d'être venu à ce programme aujourd'hui. Avant de vous poser la première question, Père Goupil, je vais lire ces phrases que je trouve magnifiques. Elles sont du pape François dans le cadre du synode. C'est dans la rencontre, dans le dialogue, dans une approche pleine de miséricorde des autres, que le message du Christ peut être porté aux extrémités de la terre. Le premier souci de l'Église doit être tous ceux qui sont dehors et qui ne connaissent pas le Christ. Elle doit apprendre à tous ses membres, clercs, religieux et laïcs, l'art de l'accompagnement pour que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la terre sacrée de l'autre. Père Goupil, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui l'Église catholique a découvert ou redécouvert le dialogue? Je pense qu'elle a redécouvert le dialogue car nous savons que l'Église catholique a une structure hiérarchique assez, assez solide, dans le sens que si on imagine une pyramide, bien le haut de la pyramide, c'est le pape, les évêques, les prêtres qui dirigent le troupeau. Le troupeau, c'est le peuple de Dieu, et qui est beaucoup plus large, bien sûr, que le sommet de la pyramide. Eh bien, c'est vrai que il faut aussi prendre les choses dans leur contexte historique. Et on vient d'une époque aussi où la vie était très hiérarchisée, où, par exemple, le père de famille commandait à toute la famille. Alors, cette structure hiérarchique de l'Église, eh bien, elle a vécu aussi dans une histoire. Mais il y a eu comme un souffle extraordinaire au moment de Vatican II, quand les évêques réunis en concile ont décidé de changer complètement de cap et de mettre le peuple de Dieu en avant. Et les évêques, le pape, sont les serviteurs de ce peuple. Alors, c'est une révolution, on a un retournement de la pyramide. Alors, personnellement, j'étais à Rome quand le pape Paul VI a écrit sa très belle encyclique. Vous venez de parler du pape François, mais le pape Paul VI a écrit Ecclesiam Suam, où il a lancé l'Église sur une voie de dialogue. Donc je pense que depuis 30 ans, 40 ans, nous avons fait beaucoup de progrès dans le domaine du dialogue. Nous avons connu une époque où l'Église proposait une conduite morale aux fidèles sans vraiment écouter le point de vue des fidèles. Est-ce qu'aujourd'hui on a progressé sur ce point? Eh bien, vous savez, moi je pense qu'il faut retourner à la place importante que les mouvements d'action catholique ont dans l'Église catholique aujourd'hui. Vous savez, dans les mouvements d'action catholique, c'est une réflexion sur la vie. Et la vie, alors le prêtre, le représentant de l'évêque, il est là simplement pour accompagner, pour écouter ce que les membres de l'équipe disent sur leur vie et comment ils vivent leur vie de couple, leur vie de famille, leur vie sociale et leur engagement aussi au service de la société. Alors je pense que dans l'action catholique, déjà il y a une sorte de révolution où le prêtre est au même niveau que les baptisés. Il est là pour écouter, pour partager. Vous parlez de changement,
de dialogue, on a évoqué le synode. Donc, quel est le processus synodal de 2 ans que propose le pape François? Bien, le pape François veut aller encore plus loin dans ce dialogue. Et au lieu de faire un synode, c'est-à-dire une consultation sur un sujet précis, il nous invite à une consultation sur la méthode synodale elle-même. Alors le synode vient d'un mot grec, comme vous savez, faire route ensemble. Alors nous sommes tous invités dans les paroisses, dans les mouvements, dans les groupes, à marcher avec, à accompagner, comme vous avez si bien dit dans votre introduction, à accompagner les personnes, à écouter leur manière de vivre, leurs problèmes, leurs souffrances, leurs joies, à travers un chemin que nous menons ensemble, un chemin que nous faisons ensemble. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés à destination et nous ne savons pas quelle sera la destination. Je me tourne vers vous, Père Kevin. On sait qu'il y a une très grande amitié entre le pape François et le primate de l'Église anglicane, l'archevêque Justin Welby. D'ailleurs, on voit ici une photo de l'archevêque portant la bague que Paul VI avait donnée à son prédécesseur. Est-ce que vous pourriez nous raconter dans quelles conditions cela s'était passé? C'était lors de la visite de l'archevêque Michael Ramsey au Vatican. Et lors de cette visite, donc, qui entamait justement cet élan de dialogue où les deux se sont échangés des cadeaux symboliques. Donc le pape Paul VI a échangé sa bague papale et l'archevêque lui avait remis sa crosse, sa croix pectorale d'archevêque de Cantorbéry comme cadeau symbolique signifiant cette intention de faire route, justement, de faire route ensemble dans ce dialogue que le Christ lui-même nous invite à faire si nous regardons toute sa vie dans les évangiles. Et de cette action, cette visite, ça fait plus de 30 ans qu'ici à Maurice, il y a le comité de travail œcuménique où il y a l'Église catholique, l'Église anglicane, l'Église presbytérienne et d'autres églises de notre île qui font route ensemble pour découvrir ce que Dieu nous demande d'être en tant que baptisés. Et vous-même, comment est-ce que vous pratiquez le dialogue? Parce que là, c'est un fragment de l'histoire de l'écuménisme que vous venez de nous raconter. Comment vous pratiquez le dialogue au sein de votre paroisse de Saint-Thomas à Beaubassin? Généralement, l'Église anglicane, lorsqu'on parle de synode, justement, c'est un processus de dialogue. On a cette phrase où on dit « l'Église est conduite par l'évêque, mais gouvernée par le synode ». Et le synode, donc, c'est l'instance même où la chambre des laïcs, donc les paroissiens, et la chambre du clergé, ainsi que la chambre des évêques se rencontrent pour décider de l'avenir de l'Église, de la marche à suivre, et comment conduire les affaires de cette Église. Et cela se découle donc au niveau local, dans les paroisses, où nous avons l'Assemblée générale annuelle, mais aussi nous avons différents groupes paroissiaux qui nous permettent d'être à l'écoute de ce que les paroissiens vivent, surtout avec cette pandémie. Donc il y a pas mal de vécus qui se font remonter pour pouvoir être mieux aptes à servir la société dans ce sens. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche, justement avant le carême. Comment est-ce qu'au sein de la communion anglicane, vous allez entamer le dialogue pendant cette période de carême? Généralement, au temps de carême, l'évêque diocésain écrit une lettre pastorale qu'il appelle Mandement de carême. Donc, ce sont des réflexions qu'il nous encourage à faire au niveau paroissial, dans nos groupes de quartier, dans nos maisons familiales, autour des thèmes principaux de renouvellement, d'examen de soi, mais aussi face aux défis sociétals que nous rencontrons. Et je pense cette année, notre évêque, Monseigneur Esténior André, va nous encourager à nouveau à une réflexion, vu les défis de la pandémie, et voir comment, avec ce que la parole de Dieu nous offre, au mercredi des Cendres, nous allons entendre cette lecture du prophète Joël, « Retournez à moi », cette invitation que Dieu nous fait, de revenir à lui, pour redécouvrir cet amour, cette relation, ce dialogue entre lui et l'humanité. Et c'est ce que donc l'évêque, je suppose, va nous encourager à faire dans nos paroisses respectives.
et aussi au sein de nos communautés locales. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour parler des jeunes, puisque vous êtes aumônier au collège Saint-Andrews. Nous écoutons Gina. Gina, chaque petit pas nous avance. Chaque petit pas est important. Et aujourd'hui, est-ce que le dialogue qu'entament les femmes, parce que bon, la place de la femme au sein de l'Église est encore un peu discutable, encore un peu floue, mais est-ce que la femme, avec le dialogue au sein des religions, peut arriver à cette recherche de l'égalité dans le genre? Moi, je voudrais rentrer dans l'histoire parce que, d'une part, nous avons besoin de comprendre l'histoire de l'humanité pour comprendre comment est-ce que l'homme et la femme, comme tu dirais, il y a eu toute cette, comme tu dirais, ça a été scindé, l'homme d'un côté et la femme de l'autre, parce que dans la préhistoire paléolithique ou bien néolithique, tout se faisait ensemble. On ne parlait pas d'hommes et de femmes, on parlait de la communauté. Et puis, au fil des années, au fil des responsabilités, mais on a vu aussi, comme c'est la déesse étant la femme, ayant la force parce qu'elle portait l'enfant. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'évolution, nous sommes aussi en évolution ici, c'est que la femme s'est retrouvée à cause de l'homme dans la maison, en train de faire, de s'occuper de la maison, etc., et jusqu'à devenir le meuble de la maison et n'ayant pas droit de parler en public, n'ayant pas droit à l'héritage, n'ayant pas droit à la loi. Quand vous regardez la loi judaïsme, on sent bien quelle est la place de la femme et de l'homme, et il y a eu toute une société patriarcale. Et aujourd'hui, nous évoluons à partir de là, et quand Jésus est venu, et c'est ça la belle histoire que moi-même j'ai fait la découverte, c'est que l'Église, avec Vatican II, dont Père Goupy a parlé, il y a eu une ouverture. Une ouverture, comme le bon pape Jean XXIII disait, c'est qu'il a ouvert les fenêtres pour laisser l'Esprit Saint venir souffler. Et là, ça a été vraiment un souffle de vie. Et l'Église catholique, au lieu de rester sur ses défensives, mais c'était l'ouverture, c'était vraiment le dialogue, c'était vraiment l'accueil de tout ce que toute cette humanité avait amené. Et le Vatican II nous permet aujourd'hui de rentrer, pas dans un dialogue social, mais dans un dialogue entre nous et ce Dieu d'amour qui, maintenant, se laisse lire. Parce que le livre était fermé aux laïcs. Comme Père Goupy l'a bien dit, c'est qu'avec Vatican II, tout, depuis le pape jusqu'au laïc, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et qu'il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, nous sommes égaux. Et quand on parle du genre, mais le genre n'est là que depuis certains temps. Avant, on parlait de sexe. Et par rapport à cela, dans la Genèse, je vais te citer Genèse chapitre 1, verset 27, qui dit que Dieu créa l'homme et il le créa, et il les créa, hommes et femmes. Et il n'a pas créé l'homme à côté et la femme à côté, mais fort de cela, si tu veux, aujourd'hui, moi, en tant que catéchète, en tant qu'engagée, en tant que j'ai besoin d'annoncer la parole, et que j'annonce et que j'ai pris mon engagement dimanche dernier, je dis que la question du genre dans l'Église ne vient pas, mais ce que nous demandons, nous les femmes, c'est d'être avec. Dans ce dialogue, c'est d'être avec vous. Parce que comme je dirais, l'image que vous montrez, c'est que vous êtes comme, on dirait, César, et puis ses acolytes, et puis nous sommes que les servantes. Alors, nous voulons être avec vous dans toutes choses, voilà. Alors, Gina, vous avez évoqué les livres fermés, vous avez parlé de la Bible, et dont nous voyons aujourd'hui de plus en plus de femmes
se lancer dans la théologie, hein, étudier la théologie. Est-ce que, ça a commencé d'ailleurs avec les protestantes et puis les catholiques et les orthodoxes, et est-ce que vous pensez que d'approfondir vraiment euh, ces messages religieux qu'on ne comprenait pas mais qu'on acceptait autrefois, est-ce qu'aujourd'hui ça nous aide, nous femmes, à voir beaucoup plus clair, à vraiment approfondir les messages qu'on acceptait autrefois, comme de l'argent comptant? La femme a toujours été présente dans l'Église. Si nous regardons les congrégations religieuses qui ont pris forme, qui ont été présentes dans la vie de l'Église, il y a toujours eu des femmes qui sont citées dans les textes. Aujourd'hui, la théologie n'est plus fermée. C'est pour cela, je pense que l'Église a ouvert. Dans le dialogue, le Vatican II est venu vraiment ouvrir les portes. Et qu'avec les congrégations religieuses qui sont là depuis allons dire, des milliers d'années, hein, moi je pense à Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, qui est du XVIe siècle, et qui, elle est docteure de l'Église, et ces personnages, j'allais dire, mais ces femmes de l'Église, ces femmes de la foi, ces femmes de Jésus, parce que Sainte Thérèse s'appelle Sainte Thérèse de Jésus, ça veut dire à puiser de la parole. Et aujourd'hui, toute théologie par rapport à Dieu a besoin de partir de la parole. Ça ne peut pas ne pas être. Par exemple, nous, à Maurice, on a eu cette grâce parce que moi, j'ai bénéficié parce qu'il y a eu ici le synode en 97 et 2000, et par la suite, le diocèse de Port-Louis, avec Monseigneur Piat, a mis en place l'Institut catholique de Maurice, et qui faisait la formation des laïcs. Et j'ai bénéficié de cette formation et j'ai goûté aux exercices spirituels de Saint Ignace. Et c'est ça qui m'a, allons dire, enflammé et qui m'a amené à goûter à cette parole qui me parle. Et quand cette parole m'a parlé, je voulais aller plus loin. J'ai fait l'approfondissement des exercices. Je me suis formée pour être accompagnatrice des exercices. Et par la suite, j'ai été faire les 30 jours fermés et lorsque je suis revenue, j'ai proposé au diocèse le regard de Jésus sur la Mauricienne parce que j'étais vraiment, et je suis convaincue que toute parole annoncée parle à la personne. Alors donc, nous avons entendu le point de vue de la femme. Vous travaillez avec les jeunes, vous êtes aumônier au collège Saint-Andrews. Alors, certains professionnels de la communication disent qu'il y a pas mal de malentendus quand on parle aux jeunes ou quand on parle des jeunes. Qu'en est-il, Père David, de votre expérience auprès des jeunes? Je dirais que des fois, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop le langage des jeunes, ou eux ne comprennent pas trop notre langage à nous. Mais ce qui est important, et ce que j'ai découvert moi au cours de ces dernières années, en tant qu'aumônier, mais même avant, en tant que simple jeune, avec d'autres jeunes. Cette conversation perpétuelle avec les jeunes et aussi les écouter nous permet d'entrer en dialogue dans des situations difficiles que nous pouvons avoir avec eux. Au collège, très souvent, c'est des simples conversations dans la cour de l'école. Comme vous savez peut-être, St. Andrews School a l'une des cours les plus grandes de l'éducation. Et donc, il y a beaucoup de places où les élèves se rencontrent. Ce n'est pas uniquement lors des sessions d'écoute individuelles, mais c'est surtout dans la cour où j'arrive à comprendre ces jeunes, en les voyant jouer au foot ou même jouer avec eux un moment. Et développer cette relation. Je pense, moi, personnellement, c'est cette relation qu'on doit développer avec eux. J'ai moi-même des enfants,
trois fils. Et c'est toute une question de relation qu'on doit développer et découvrir au fur et à mesure qu'on grandit, chacun individuellement. Donc, le problème de communication peut être résolu en partie si on arrive bien à entendre ce qu'ils disent et ne pas écouter seulement ce qu'ils ont à dire, mais entendre vraiment. J'aime bien cette parole du Christ. Ceux qui entendent, qu'ils entendent. Et il ne dit pas à ceux qui écoutent, mais qu'on puisse vraiment apprécier ces conversations et les analyser intérieurement afin de mieux comprendre ce que l'autre a à dire. Je pense que du début de cette émission, vous avez parlé de ce dialogue. Et dans tout dialogue, il y a celui qui parle et celui qui écoute. Et ces deux actions, ce sont des actions importantes pour toute conversation et surtout pour toute relation avec les jeunes. Donc, je pense que quelque part, donc cette relation et cette conversation avec eux est très important. Comme beaucoup des pères de l'Église disaient, les mots des jeunes, ça date depuis plusieurs siècles. Et c'est toujours les mêmes mots aujourd'hui que les jeunes rencontrent. Il suffit d'être à leur côté et de marcher avec eux. Alors, on parle de collège, on parle d'école, on parle de jeunes. C'est là, justement, que commencent les relations interreligieuses. Le Saint-Andrews est un des exemples de nos collèges dont je me tourne vers vous, Père Goupil. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le dialogue interreligieux? Est-ce qu'on remarque des progrès? Au niveau du Conseil des religions, depuis 20 ans, nous avons travaillé beaucoup à développer le dialogue interreligieux. Mais si vous permettez, je pense qu'il est important, comme disait le Père, d'avoir des attitudes, de développer des attitudes. Et par exemple, quand on entend le dialogue interreligieux, souvent, à l'intérieur de soi-même, on dit « moi j'ai la vérité, cause toujours, je vais inclure ta vérité dans ma vérité ». Alors, cela empêche vraiment le dialogue parce qu'on a un blocage. On est parasité par son propre ego. Et aussi, on peut parler de faire route ensemble comme une montagne, monter vers la montagne, chacun a son chemin. Et éventuellement, nous arrivons là-haut où nous allons nous retrouver. Mais ça aussi, ce n'est pas idéal parce que finalement, il n'y a aucun contact dans le chemin. Alors, ce qui est important, il me semble, c'est se déposséder disons, de son égoïsme, de sa manière de voir. J'aime bien l'expression de tirer ses chaussures pour enfiler les chaussures des autres. Ainsi, nous allons pouvoir entrer vraiment en dialogue et laisser la parole des autres nous toucher, comme vous disiez, Père. Et je pense que c'est très important aussi de prendre conscience que l'Esprit de Dieu travaille dans toutes les religions. Et nous devons travailler à écouter l'Esprit de Dieu quand il nous parle à travers les autres religions. C'est ça le secret du vrai dialogue interreligieux. Nous allons donc garder ce message pour ce carême chrétien qui va commencer cette semaine. Gina, je vous laisse le mot de la fin. Comment voir plus clair aujourd'hui à travers le dialogue social et familial? Je pense que le dialogue social et familial commence par soi. Je pense que prendre soin de soi et se mettre devant ce Dieu d'amour et avoir ce temps de silence pour écouter comme ce grand prophète qui laissait la parole venir vers lui. Je pense que c'est ça le secret de la réussite du dialogue. Parce que, comme le Père Goupil et le Père David viennent dire, c'est que nous avons besoin d'entendre l'autre. Mais pour entendre l'autre, il faut s'entendre soi-même. Et s'entendre, et pour comprendre son égoïsme et savoir ce qu'il y a au plus profond de soi, ça veut dire nous sommes vraiment capables, vraiment, comme le pape dit, vraiment, juste savoir que l'autre, c'est la terre, qui est là et qu'on a besoin de respecter et qu'on a besoin d'entendre pour pouvoir marcher avec. Et j'aime bien, pour terminer, j'aime bien les conversations
que ce synode nous permet en ce moment de se retrouver et entre femmes ou entre quartiers, entre paroissiens, etc., pour parler de ce que nous vivons. Et ça, c'est le plus grand dialogue, c'est de s'écouter, de s'entendre et de marcher ensemble. Le silence a parfois son bon côté. Il faut aussi parler. Il faut ouvrir son cœur. C'est ce que le Père Goupil, Gina Pounousami et le Père David nous ont appris aujourd'hui. D'abord, nous écouter, nous écoute nous-mêmes pour nous capables, écoute les autres, nous dialogue avec nous-mêmes pour nous capables, ouvert nous les cœurs avec les autres pour nous capables, voir clair à travers le dialogue. Bonne soirée à vous tous. À dimanche prochain pour un autre. Tipa tipa, nous avancer. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa, nous pour avancer vers royaume bon.